Bonjour à tous, 93.fr reçoit aujourd'hui Harlem Désir, tête de liste du Parti Socialiste pour l'Île-de-France sur les élections européennes. Toute l'équipe s'est mobilisée pour réaliser cet entretien, les membres présents aujourd'hui, mais aussi Evelyne et Slimane. Et vous, bien sûr, qui nous avez posé vos questions via notre site internet 93.fr. On y va. Le Parlement européen, à part en tant que législateur, en tant que député européen, est-ce que tu as un rôle spécifique? Est-ce que tu as joué un rôle dans l'élaboration d'un projet? Est-ce que tu as eu une initiative? Est-ce que tu es responsable de quelque chose, à part député dans les commissions, quelque chose qui a ta marque de travail, disons, oui. Voilà. Oui, c'est vrai que comme député, on est rapporteur sur des directives. Par exemple, moi j'ai été le rapporteur de la directive sur le travail intérimaire pour assurer l'égalité de traitement entre les travailleurs intérimaires et les autres travailleurs. Et évidemment, ça c'est le métier de base, comme tu le dis. Mais à part ça, j'ai été vice-président du groupe socialiste européen, donc qui regroupe les députés des 27 pays, et des députés socialistes des 27 pays de l'Union européenne, où j'étais responsable des dossiers économiques et sociaux, des services publics, mais aussi des dossiers de commerce international et de mondialisation. Donc, par exemple, cette politique commerciale commune de l'Europe, où se discutent nos relations, nos échanges économiques, nos échanges commerciaux au sein de l'OMC avec les autres pays, le lien aussi entre cette politique des échanges commerciaux et les politiques de développement. Par exemple, nous avons des accords avec ce qu'on appelle les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, qui sont très importants pour le développement de l'Afrique, des pays les plus pauvres du monde, qui ont besoin de pouvoir avoir des relations plus justes sur le plan commercial avec l'Union européenne. Je me suis beaucoup investi dans ce dossier. Et puis avec un groupe de députés de différents, en fait un intergroupe si tu veux, de députés de gauche, pas seulement des socialistes, mais aussi des communistes, des Verts, etc. J'ai fait partie de ceux qui ont créé un forum parlementaire mondial dans le cadre des forums sociaux mondiaux. C'est-à-dire que nous sommes allés à Porto Alegre chaque année, et à l'occasion de ces rencontres avec la société civile mondiale, toute cette mouvance altermondialiste dans sa diversité, avec des courants plutôt radicaux, des courants plus modérés, etc. Chaque année au Brésil, à Mumbai en Inde, à Nairobi en Afrique, où le forum social se déplaçait et se réunissait, nous avons essayé de réunir des parlementaires de tous les continents, des latino-américains, des indiens, des africains, pour réfléchir ensemble justement à de nouvelles règles dans la mondialisation. On a défendu des idées comme la taxe Tobin, qui j'espère va progresser, des idées comme l'annulation de la dette des pays les plus pauvres pour remettre les compteurs à zéro, des idées comme la priorité aux médicaments génériques par exemple, justement dans les règles du commerce, pour permettre l'accès pour les malades du sida, de la tuberculose, à des médicaments à bas coût, et essayer d'intégrer par exemple dans les règles de l'OMC et du commerce mondial le respect des règles environnementales et sociales de l'OIT, promouvoir ce qu'on appelle le travail décent, c'est-à-dire le droit pour les travailleurs du monde entier, même des pays les plus pauvres, à une protection sociale, à la liberté syndicale, à négocier leurs conditions de salaire, etc. Voilà donc le type de choses que, indépendamment du travail effectivement législatif, j'ai fait comme député européen, parce qu'on est aussi un représentant des citoyens, et on doit utiliser ce Parlement européen pour promouvoir une autre mondialisation. Est-ce que maintenant tu pourrais nous donner quelques exemples concrets du rôle que joue l'Europe dans notre vie quotidienne, en Seine-Saint-Denis par exemple? Est-ce que tu aurais en tête quelques grands projets que l'Europe aurait financés chez nous? Alors oui, l'Europe a financé des équipements en Seine-Saint-Denis, même si je ne voudrais pas qu'on réduise l'Europe uniquement à son rôle de financeur, parce que l'Europe fait beaucoup d'autres choses. On a parlé tout à l'heure de règles sur les communications, mais je pourrais parler de règles environnementales. Regardez, tout bêtement, là c'est pas spécifique à la Seine-Saint-Denis, mais aujourd'hui on s'est habitué à avoir l'essence sans plomb. Mais ça, c'est l'Europe qui a pris cette décision. Parce que si on avait attendu que les pays le prennent, les constructeurs automobiles dans chacun de nos pays disaient non, il ne faut surtout pas qu'on le fasse le premier, parce que c'est vrai que sur le coût, ça a obligé à faire des voitures avec des pneus catalytiques, ça a augmenté le coût des voitures. Donc chacun disait on attend que les autres le fassent, personne ne le faisait. C'est parce qu'il y a eu une décision, et là le Parlement européen a vraiment joué un rôle très important, qu'on a pris cette mesure qui quand même fait que les voitures sont moins polluantes, etc.
Et en permanence, au Parlement européen, nous prenons des décisions en matière environnementale qui ont des conséquences très très concrètes pour la santé publique. Par exemple, nous votons des directives pour obliger les industries à ne plus rejeter de produits polluants dans les eaux des rivières. Nous votons des directives qui ont modifié, ça va être mis en œuvre dans les années qui viennent, complètement l'utilisation des produits chimiques pour tous les matériaux industriels, que ce soit la table que nous utilisons là, les peintures qui sont sur les murs, tous ces produits, nous nous sommes rendus compte qu'ils comprenaient des molécules chimiques cancérigènes. On vient de voter l'interdiction de 30 000 de ces molécules. Ça, les gens ne savent souvent pas que ça vient de l'Union européenne, mais c'est une des choses que fait l'Union européenne. J'ai évoqué tout à l'heure des directives sociales que nous essayons de renforcer, comme celles sur les comités d'entreprise européens. Mais par ailleurs, l'Europe finance, c'est vrai. Et par exemple, en Seine-Saint-Denis, moi j'étais allé avec Jean Peluchon, le président de la région, sur le chantier de couverture de l'autoroute A3, qui a été achevé depuis, qui a permis l'isolation phonique tout autour de Blanc-Ménil, d'autoroute A1 d'ailleurs, en l'occurrence, à cet endroit-là. Et l'essentiel des financements avait été des financements européens, parce que nous allions faire connaître auprès de l'Union européenne que cette couverture allait améliorer les conditions de vie de quartiers très défavorisés, ceux de la Seine-Saint-Denis, et que l'État à l'époque avait très peu de moyens, avait donné très peu de moyens pour aider la région, et c'est l'Europe qui avait fait le complément. Mais c'est aussi l'Europe qui a financé en grande partie les opérations de rénovation urbaine à Montfermeil, Clichy-sous-Bois, à Aulnay-sous-Bois, avec ce qu'on a appelé les pics urbains. La maison de l'emploi d'Aulnay-sous-Bois, même si ensuite la municipalité, à l'époque de droite, n'en avait pas fait grand-chose de bien, mais cet équipement magnifique, qui maintenant fonctionne très bien, il a été financé par l'Union européenne. Il y a énormément d'actions qui sont financées par l'Union européenne.